Très chers amoureux du sport, les championnats provinciaux de football du Nord Kivu s'est clôturé le dimanche 4 juin 2023 avec le sacre de Mwangaza de Goma devant les casques bleus de Benisport. Kivu Morning Post TV revient sur l'épilogue de cette compétition avec le président de la Ligue de football du Nord Kivu, Eldeva Kachuraki. Félicitons pour le fait que les dirigeants et tous les autres hommes de bonne volonté aient mis la main à la poche pour que les deux équipes y participent. Mais vous n'allez pas oublier que nous venons de faire 2 ans sans participer aux compétitions nationales de football féminin. C'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui attendre beaucoup. Si nous faisons le miracle, ça sera un exploit, mais il faut que nous ayons la régularité dans le football féminin à des compétitions nationales. Je l'ai annoncé, nous serons sur ce plateau de Kivu Morning Post TV avec le président de la Ligue de football du Nord Kivu, président LD. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Alors, président, on va parler de plusieurs sujets dans cette émission. On va d'abord commencer par l'actualité. La province du Nord Kivu sera représentée à la Coupe du Congo par 2 équipes. La formation du Daring Club Bweremana s'est imposée pour son premier match. Malheureusement, pour la deuxième journée, l'équipe a rendu les armes. Kabacha entre également en lice. On peut se dire que le football chez les dames évolue à pas de géant en province du Nord Kivu. Oui, nous nous félicitons pour le fait que les dirigeants et tous les autres hommes de bonne volonté aient mis la main à la poche pour que les 2 équipes y participent. Mais vous n'allez pas oublier que nous venons de faire 2 ans sans participer aux compétitions nationales de football féminin. C'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui attendre beaucoup. Si nous faisons le miracle, ça sera un exploit, mais il faut que nous ayons la régularité dans le football féminin à des compétitions nationales. Cette régularité, c'est aussi la présence de plusieurs équipes. Oui, la présence de plusieurs équipes, mais comme vous le savez, c'est que les équipes représentatives sont prises en charge par l'autorité provinciale. Et depuis le début de l'état de siège, on n'a pas encore eu une aide substantielle du côté du football féminin et celui du football des jeunes. Alors, on va rester dans l'actualité. Le très célèbre journaliste et sportif congolais Volua Canal Plus est attendu de la ville de Goma sur invitation de la Ligue de football du Nord Kivu en collaboration avec l'AJS. Où est-ce qu'on en est avec son arrivée? Bon, tout est fin prêt du côté organisationnel. Nous avons déjà les billets, nous avons déjà réservé l'hôtel, la salle de formation. Nous attendons que les participants et l'arrivée du formateur. Je tiens à vous signaler que nous avons eu le privilège que Canal Plus University a accepté de prendre en charge cette formation, en charge, c'est-à-dire la partie formation, et que tous les participants à cette formation auront un brevet Canal Plus University qui les ouvre au niveau international. Et la formation démarre quelle date puisqu'il y avait eu décalage? Oh oui, on commence, lui-même arrive le 23 et la formation a commencé le 24, ce sera le 24, 30 parce qu'il devra repartir le 2 juillet. Une formation pour les journalistes, un mot, certainement c'est chevalier du micro et de la plume. Oui, parce que vous savez, depuis 10 ans, nous sommes en train de former tous les autres intervenants du football, c'est-à-dire les arbitres et les entraîneurs. Maintenant, pour la promotion de nos joueurs, maintenant, il faut que les journalistes aient aussi une remise à niveau pour que nous soyons sûrs que les journalistes sont en train de faire la promotion des joueurs et de leur club aussi.
On va revenir sur l'épilogue du championnat provincial de football du Nord Kivu qui a vu la formation des Mwangaza s'imposer en finale les 4 juin dernier, des Bizabros devant Benisport, mais plusieurs événements ont caractérisé le déroulement de cette compétition. Un arbitre roué des coups à l'étape des demi-finales lors du match Benigno et Benisport. On a vécu les mêmes épisodes lors du derby de la ville de Goma entre Virunga et Kabasha. La sécurité des arbitres devient de plus en plus un casse-tête au stade de l'Unité. Oui, c'est pour cela que nous avons été très durs envers les joueurs de Benisport. Surtout que la violence vient des joueurs. Ça, c'est inacceptable. Et ça prouve les niveaux mental et psychologique de nos équipes. C'est que nous préparons les joueurs, mais nous ne préparons pas leur psychologie et leur mental. Ça, c'est très déplorable. La FIFA a déjà défini les règles de protection des officiels et de tous les participants à un match de football. Le stade de l'Unité remplit plus ou moins certaines exigences, mais comme vous l'avez constaté, ce sont les joueurs qui en viennent à main à l'arbitre, et pourtant, et les arbitres et les joueurs sont déjà protégés contre les agressions extérieures. Mais si ce sont maintenant les joueurs qui commencent à agresser l'arbitre, ça devient très dangereux. Alors, la Ligue a frappé fort. Benigno suspendu pour 2 ans. Son président sportif suspendu également. Les secrétaires de l'attente qui gère le football de la ville de Beni suspendu comme l'arbitre Teddy pour des différents sujets, les comportements antisportifs et la corruption. Comment la Ligue va s'y prendre pour lutter contre ces antivaleurs pour la suite dans le football de la province du Nord Kivu? En fait, nous n'allons pas inventer la roue parce que tout est déjà prévu. Vous savez, la FIFA et la FICOFA mettent un accent particulier sur l'éthique. L'éthique et la loyauté des acteurs du football. C'est pas seulement les clubs ou les arbitres et les joueurs. C'est tout le monde. Même nous. Même vous, journalistes, nous tous, nous sommes obligés à respecter ces codes d'éthique. Et vous avez vu, nous avons vu tout le monde, nous tous, dans les réseaux sociaux, les comportements du président de Benigno, c'est pas digne d'un dirigeant sportif. L'arbitre lui-même a fait des déclarations qui frise la corruption. Alors, les secrétaires de l'entente de Beni a participé à cette opération sans rien dénoncer. C'est pour cela qu'il a été suspendu. Mais bon, nous le faisons pour mettre en garde tout le monde, pour qu'ils sachent que ce sont des pratiques qui ne sont pas tolérées dans le football. Est-ce qu'il y aura encore d'autres suspensions qui vont suivre après cette première série? Non. Jusque-là, nous pensons que nous avons épuisé, mais nous sommes sur l'enquête parce que dans l'audio, on cite un certain arbitre de Rutshuru. Il faudra qu'on sache c'est qui. Et le jour où on saura si c'était de l'arbitre, sûrement que comme il a participé dans le montage de cette action-là, c'est sûr qu'il sera aussi touché. Goma a abrité cette édition du championnat provincial. Quelle ville est bien partie pour accueillir la prochaine édition, si ce n'est pas encore très tôt de poser cette question? Non, vous savez, nous le faisons par rotation. C'est que la ville de Beni vient de recevoir la Coupe du Congo, la phase finale de la Coupe du Congo, Goma. La phase finale du championnat provincial, sûrement que ça sera terminé, je pense. Alors, si on revient sur la finale, président, des récompenses aux équipes qui se sont distinguées, aux joueurs avec leurs individualités,
Est-ce que la Ligue va continuer avec cette lutte de toquer sur les portes des personnes de bonne foi pour continuer avec cette politique des récompenses? Parce que ça faisait longtemps qu'on a vu une équipe être récompensée après les championnats, puisqu'on sait bien que c'est un tournoi qualificatif pour la montée en Ligue 2. Voilà, heureusement que vous avez si bien dit que c'est un tournoi qualificatif, un championnat qualificatif. Mais on se dit, chaque fois que nous pourrions trouver des moyens, il faudrait qu'on soit en mesure de récompenser les équipes et les athlètes, même les dirigeants. Si vous constatez bien, si j'avais les rapports de la Ligue de la saison passée, dans le budget de cette année, nous avions bien prévu la récompense des clubs et des athlètes. Malheureusement, l'année a été très difficile que nous n'avons pas su atteindre les montants que nous étions fixés. Donc bon, nous saisissons de l'occasion pour remercier Madame Anne qui nous a donné ces fonds pour mettre à la disposition des clubs. Je pense que c'est parti pour de bon. Chaque année, on va commencer à faire ainsi. Alors, Président, pour finir, pour la nouvelle génération, le président LD arrive à la tête de la Ligue déjà en quelle année? Un petit parcours. Non, mais moi je pense que cela n'est pas très important. L'important, c'est ce que nous faisons et où est-ce que nous voulons aller. Le président LD est ambitieux aussi. C'est qu'il n'a pas sa carrière à la définitive seulement. Nous sommes en train d'observer d'abord toutes les modifications qui interviennent dans l'organisation du football national et même provincial. Et puis, le moment venu, nous pensons que nous allons prononcer ces sujets. Elle est très importante. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation, Président. Je vous en prie. Allez, ça sera tout pour ce numéro des coulisses des sports sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec notre invité.